Bonjour, nous sommes le 9 mai 2024, jeudi 9 mai 2024 avec jour de congé, puisque c'est l'ascension. Euh, voilà, la météo, je veux dire, on a des brumes matinales, un petit peu de brouillard, il y a un taux d'humidité, voilà, ben, je ne sais pas comment ça va se passer la journée. Ça peut sécher très vite, on peut avoir des températures haussières durant le cours de la journée. Je ne sais pas ce qui va trop se passer aujourd'hui parce que ces temps-ci, bon, enfin, cette année-ci, c'est une année, je veux dire, exceptionnelle, hein. Une question d'humidité, on a eu des jours, chaque fois, des éclaircies qui venaient couper l'humidité, mais on ne pouvait pas dire qu'on pouvait prétendre à 15 jours non-stop voilà, voilà, de température élevée. Parce que il y avait toujours une succession, je veux dire, après une bonne journée, une succession de jours pluvieux, pluvieux. Alors ici, je vais voir une petite vidéo qui va concerner donc le cylindre tronqué. Le cylindre tronqué. Alors, je vais parler de son volume, bien sûr, c'est son volume dont je vais m'intéresser. Donc, d'ailleurs, je vais l'indiquer, hein, volume d'un cylindre tronqué. Alors, je vais le faire par plusieurs méthodes. Ici, bon, ça va concerner une méthode 1 qui va être de la géométrie spatiale. Ça va être de la géométrie spatiale. Donc, je ne vais pas considérer qu'il y a un repère là-dessus. Donc, ça va être de la géométrie spatiale. Cette méthode est basée sur de la géométrie spatiale. Ou géométrie dans l'espace. Alors, le cylindre tronqué, qu'est-ce que c'est? Bon, si je prends GeoGebra, je me mets dans l'espace 3D. Je vais placer un cylindre à l'origine. Avec un certain rayon. Enfin, je vais recommencer, je vais annuler. Je reprends mon cylindre. Je vais monter jusqu'en 6. Et je vais mettre un rayon de 2. Voilà. Ça, c'est mon cylindre. Bon, je vous rappelle que c'est un solide de révolution, hein. C'est un solide de révolution. Alors, pour avoir un cylindre tronqué, je vais couper par un plan. Bon, je vais prendre par exemple un plan. Pour ça, il faut que je mette des points. Je vais mettre un point, par exemple, à ici. À ici. Et un ici. Et là, je coupe par un plan. Donc, je construis un plan. Passant par 3 points. Voilà. Et là, si vous coupez la partie supérieure, voilà, vous coupez la partie supérieure, là, on a un cylindre tronqué. Donc pour bien le voir, je vais faire une intersection du cylindre avec le plan. Voilà. Et là, on voit bien la structure du cylindre tronqué.
attention que... Je vais le redessiner. Voilà, je vais le redessiner. Je vais reprendre. Tout d'abord, je vais couper ceci. Et en vérité, cet ovale, ici, cet ovale, il doit être comme ceci normalement. Voilà. Jusque la découpe, elle doit se faire ici. C'est parce que je l'ai mal faite, hein, mais bon. C'est pour vous dire que la découpe doit se faire correctement. Au sommet, on a un point de sommet ici et un point ici. Ah bon, je l'ai mal fait encore une fois. Normalement, ça fait comme ceci. Comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. En espérant pouvoir mettre quelque chose dedans. Voilà, c'est ça. Et alors, maintenant, je vais tracer le contour. Refaire le contour. Voilà, et le cylindre tronqué, il est là. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si vous voulez, il doit aller jusqu'au dessus ici. Voilà, là c'est mon cylindre tronqué. Voilà, ça c'est le cylindre tronqué. Alors bien, comme je l'ai dit ici, normalement, ça arrive bien au sommet ici. Il y a un sommet en au-dessus et un sommet en... Enfin, il y a un point en bas. Donc il doit bien être coupé, bien coupé. Alors maintenant, si ça ressemblerait à quoi comme figure dans le plan? Si on avait une figure dans le plan, ça ressemblerait à un trapèze. Ça ressemblerait à un trapèze. Alors, si je fais une analogie avec le trapèze c'est... Si c'est là... Si j'appelle ceci la grande base, supposons qu'il est couché, hein, supposons qu'il soit couché comme ça, voilà, on va dire comme ça, que je fais une rotation à 90. Là, c'est la petite base, grande base, donc ça c'est la petite base. Donc j'appellerai ceci hauteur. Donc là on a A. Oui, je peux pas faire ça. Les points c'est A, B, C, D. Ça ressemble à un trapèze. Donc, comme je l'ai dit,
ceci c'est la grande base. Ceci c'est la petite base. Et ceci c'est la hauteur. Alors, la surface en deux dimensions, on est en deux dimensions ici. La surface, c'est grande base, plus petite base, fois la hauteur, sur 2. Eh bien ici, attention que vous ne pouvez pas appeler n'importe quoi pour avoir la formule que je vais mettre. Vous ne pouvez pas appeler, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, au niveau des appellations des auteurs. Je ne peux pas dire que, bon, de toute façon, on sait décomposer. Hein. Alors si vous décomposez ici, vous avez un cylindre complet. Ici on a un cylindre. Voilà. Donc je peux constituer là où il y a le cylindre complet, H1, et une hauteur H2. Bon, l'appellation elle se fait pas comme ça pour calculer le volume. C'est pas ça les appellations. Alors H1 plus H2 ici ça ferait la hauteur. Voilà. Alors je vais chercher une analogie avec la 2D. Avec la 2D. Donc ici on est en 2D, là c'est la 3D. Alors pour avoir cette analogie, ben, je vais faire les mêmes appellations qu'à gauche. Enfin qu'à droite. Ça c'est la 3D. C'est le contexte 3D. Ici c'est le point de vue contextuel 2D. Alors je fais, si j'ai fait les mêmes appellations, par analogie avec le côté droite, je fais une analogie du côté gauche par rapport au côté droite. Ici, c'est ce qu'on appelle le rayon. Vous avez le rayon. Le rayon, je dirais même, je ne vais même pas appeler ça, je veux dire que j'ai une surface. On va dire qu'on a une surface. Pour faire une analogie, il faudrait que je dise qu'on a une surface de base. Voilà, pour faire une analogie avec la 2D. Je suis en train de faire l'analogie 3D vers la 2D. Alors, pour ça, la hauteur serait la surface de base, en correspondance, hein, je parle en correspondance. La petite base concernerait une hauteur que j'appellerais H1 ou petit h, c'est vous qui voyez, hein, ici, et la grande base, je dirais que j'ai H2. Alors H2 peut s'appeler aussi la grande hauteur. Et H1, la petite hauteur. C'est vous qui voyez, vous pouvez redénommer petit h et grand H. Alors de ce fait, on aurait le volume qui serait une dimension plus grande que... voilà, ici on a la 2D. Ça c'est le point de vue contextuel 2D. Je vous rappelle que la surface est donnée par base fois hauteur sur 2. Eh bien, si je devais faire une analogie que je vais démontrer dans un petit instant, si je devais faire une analogie avec le contexte 2D, ben, je pourrais dire que le volume, ben, c'est la grande base. Ici, c'est grand H plus petit h fois la surface de base sur 2. Et donc, bien sûr, la surface de base, c'est un cercle. C'est pi r carré. Alors que le rayon il est connu. Hein.
C'est le rayon ici. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de démontrer ça. Alors, on peut le démontrer par plusieurs méthodes. Bon, je vais aller d'une première méthode, puis je ferai une autre vidéo pour une seconde méthode. Alors, je reprends la figure en 3D et je vais démontrer cette formule. Donc, d'après la dénomination que j'ai donnée, j'ai appelé ceci petit h. J'aurais pu l'appeler H1, petit h1, et celui-ci, je l'ai appelé grand H. Alors maintenant, ce que je peux appeler, c'est ceci. Ceci, quelle est la dimension de ceci? La dimension de ceci, c'est grand H moins petit h. Et donc, bien sûr, j'ai une surface de base. Donc, on a un cylindre. En première vue, ici, on a un cylindre. Si je fais la surface de base fois la hauteur petit h, j'ai le volume du cylindre en bas, complet. Donc de là à ceci, on a le volume ici. Alors ça, il faut additionner une surface de base fois, on va dire... alors si vous coupez comme c'est par un plan, j'ai coupé par un plan, alors en vérité, si vous voulez un cylindre complet, je dessine le volume, le cylindre complet ici. Je vais essayer de faire ça. Voilà. En coupant ceci, ben, j'ai la moitié, parce que vous avez beau couper, vous aurez toujours une moitié. Vous aurez toujours une moitié de cylindre. Toujours. Donc, si vous voulez, le volume ici que vous avez là, c'est un demi-cylindre. Par rapport au cylindre, bon, ce cylindre-là, que je vais appeler, donc là, je vais l'appeler A, B, ici, je vais l'appeler C, D, E, F. Alors, le cylindre C, D, E, F, c'est un cylindre complet. Mais le cylindre, ceci, on va dire ce qui était tronqué ici, vaut la moitié du cylindre. Du cylindre CDEF. Il vaut la moitié. Donc pour avoir la moitié, je fais la surface fois la hauteur sur 2. Vous voyez que au niveau de dimension, ça ressemble à l'aire d'un triangle. C'est-à-dire que c'est base fois la hauteur, base fois la hauteur sur 2, vous avez la surface. Mais ça, c'est une analogie avec de la 2D. Ici, je suis en point de vue 3D. Alors, ceci, c'est le demi-volume hein, du cylindre. Donc, ce qui est en blanc là est une moitié de volume. Donc, les deux volumes en blanc, plus le volume voilà, de ce qui est tronqué, ben, vaut le cylindre complet, c'est DEF.
Voilà. Donc, quand vous coupez par un plan, ben, on aura toujours une moitié, une moitié. Et donc, ça ressemble en 2D à un triangle. Donc, si je devais faire l'analogie avec un triangle, on aurait H moins H, qui est voilà, la hauteur, fois sa base. Ici, je peux parler de base, mais de surface de base, qui est ceci, qui est pi r carré. Donc, la surface de base vaudra pi r carré. Et bien sûr, divisé par 2, parce qu'on a la moitié d'un cylindre. Voilà, divisé par 2, on a la moitié d'un cylindre. Et voilà. Et ça, c'est le volume du, comment on appelle ça, je sais plus, du cylindre tronqué. Bon, maintenant, je peux mettre la surface de base en évidence. Je vais avoir H plus H moins H sur 2. Ceci nécessite un calcul. Le volume du cylindre tronqué vaut surface de base fois grand H plus grand H moins H sur 2. Je vais tout mettre sur 2. Voilà. 2H attention qu'ici, c'est petit h, c'est petit h. C'est pas grand h, c'est petit h. Donc ce sera 2h sur 2 plus h moins h fois la surface de base. Surface de base fois 2h moins h, ça fait h plus h sur 2. Et comme la surface de base, c'est des cercles de rayon R, c'est pi r carré h plus grand h sur 2. Voilà que vaut le volume du cylindre tronqué, que je vais noter tout de suite. Donc, bien sûr, il faut bien considérer que on nous donne pas n'importe quoi comme hauteur. Ça, c'est la grande hauteur. Et ça, c'est la petite hauteur. En d'autres termes, généralement, ça, c'est H1. Celui-ci, c'est H2. Voilà. Et donc, le volume du cylindre tronqué vaudra pi r carré. Bien sûr, il est de rayon R. Pi r carré H plus H sur 2. Mais c'est aussi, bon, si vous voyez en termes de H1, H2, c'est H1 plus H2 sur 2. Je vous remercie.